Correction du numéro 45, page 457. Première question, démontrer que la probabilité d'obtenir un 4, un 2 et un 1 est de 1 sur 36. Puisque vous lancez vos 3 dés à la fois, imaginez-les de 3 couleurs différentes, que vous obtenez 4 sur jaune, 2 sur 1 et 1 sur rouge, c'est la même chose que si vous obtenez 4 sur rouge, 2 sur jaune et 1 sur, je ne sais plus quelle couleur je vous ai dit. Bien, donc c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'ici, puisque vous avez 6 fois 6 fois 6, donc 6 au cube triplés possibles, vous allez multiplier par 6, parce que les triplés 4, 2, 1 et 1, 2, 4 vous donnent tous les deux des 421, et vous avez 6 combinaisons, 3 factoriels combinaisons des nombres 4, 2 et 1, donc des triplés 4, 2, 1, 1, 2, 4, etc. C'est-à-dire des combinaisons des trois nombres 1, 2 et 4, vous en avez 6. Et toutes ces combinaisons-là vous donnent un 421. Deuxième question. Ici, on va parler du gain algébrique du ième participant. Donc, qu'est-ce qu'il fait le ième participant? Il paye 9 euros et soit il ne va pas faire un 421, auquel cas il aura perdu ses 9 euros, donc son gain algébrique ce sera moins 9 euros, soit il va faire un 421, il va gagner 99 euros, pardon, mais comme il aura payé déjà ses 9 euros, il repartira avec 90 euros. Donc son gain algébrique c'est moins 9 euros ou 90 euros, avec une chance sur 36, puisqu'on vient de calculer que la probabilité de faire un 4, 2, 1, c'est 1 sur 36, et donc 35 chances sur 36 de perdre. Ensuite, le calcul de l'espérance et de la variance, vous savez faire, moins 9 fois 35 sur 36 plus 90 fois 1 sur 36, où vous mettez au carré et vous enlevez l'espérance au carré. Donc voilà l'espérance de GI, moins 6,25, et la variance de GI, 264,6875. Troisième question, on pose Mn égale la somme des GI sur N. En fait, on va faire la somme du gain des participants divisé par N, c'est-à-dire le gain moyen d'un participant. On a vu, c'est la loi faible des grands nombres, que la limite de la probabilité, j'ai oublié dans le corrigé ici, j'ai oublié, la limite de la probabilité de Mn moins espérance de GI, c'est-à-dire ici de Mn moins espérance de Mn, mais espérance de GI ou espérance de Mn c'est la même chose, puisque chaque GI a la même espérance, donc vous allez faire la somme des espérances de GI, c'est-à-dire la somme des moins 6,25, et vous en aurez N, donc moins N 6,25 divisé par N, on obtient l'espérance de Mn. Et cette limite est égale à 0, quel que soit t positif. C'est la loi faible des grands nombres. Ensuite, on va s'occuper de la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique de l'association, après la participation des n personnes. Alors, le gain algébrique de l'association, c'est l'opposé du gain algébrique des personnes, puisque ce que perd une personne, l'association va le gagner, et ce que perd une personne, ce que gagne une personne, l'association va le perdre. Donc, xn, c'est l'opposé de la somme des GI. Et ensuite, vous appliquez vos formules d'espérance et de variance. L'espérance est linéaire, c'est donc moins la somme des espérances. Or, toutes les espérances ici sont égales à 6,25. Vous aurez donc une espérance, toutes les espérances sont égales à moins 6,25. Vous aurez donc une espérance de xn qui sera égale à plus 6,25 n. Et la variance, eh bien, c'est la variance de la somme, mais puisque les gains des personnes sont indépendantes, c'est aussi la somme des variances de moins GI. Le moins 1 sort en moins 1 au carré. Vous savez que la variance de AX, c'est A au carré fois la variance de X. Donc, c'est les moins 1 au carré ici se neutralisent. C'est la somme des variances de chaque GI, c'est-à-dire 264,6875 F. Bien, donc on va ici calculer ensuite ce qui se passe pour n égale 100 personnes. Donc, pour n égale 100, l'espérance de x100 c'est 625 et la variance de x100 c'est 26 468,75. C'est-à-dire qu'on multiplie ici pour remplacer n par 100.
La probabilité que x100 soit compris entre 600 et 650, vous vous souvenez de ce qu'on faisait en classe ici, on se place au centre de façon à le traduire sous forme d'une distance. Le centre c'est 625 et vous avez ici une distance de 25 de chaque côté. Donc dire que x100 est compris entre 600 et 650, c'est aussi dire que la valeur absolue de x100 moins 625 est inférieure à 25. Cette probabilité, on peut la transformer en la probabilité de l'événement contraire. C'est 1 moins la probabilité que x100 moins 625 soit supérieur ou égal à 25 de façon à utiliser l'inégalité de Markov. Bien. Ici, 625, c'est l'espérance de x100, ce qui nous permet d'utiliser l'inégalité de Markov. C'est donc votre probabilité de x100 moins 625 supérieur ou égal à 25, c'est inférieur ou égal à la variance de x100 divisé par 25 au carré. Donc, moins cette probabilité, c'est supérieur à moins la variance sur 25 au carré. Donc, 1 moins la probabilité, c'est supérieur ou égal à 1 moins la variance de x100 sur 25 au carré, c'est-à-dire 1 moins 26 468,75 divisé par 25 au carré, ce qui nous fait du moins 41,35. Donc on obtient une probabilité supérieure ou égale à moins 41,35, ce qui n'a rien d'extraordinaire puisqu'une probabilité est comprise entre 0 et 1. Donc ici, je pense qu'il doit y avoir une erreur d'énoncé quelque part à creuser.